Bonjour, donc je vais continuer ma lecture et mes commentaires sur l'Évangile simple. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite formule. La formule, c'est si c'est compliqué, si c'est complexe, si on ne comprend pas, c'est que c'est faux. Voilà, c'est faux. Parce que la Bible, comme c'est dit, est censée être simple pour les petits et les humbles, et donc normalement compréhensible par les enfants. Donc si le truc est bizarre, compliqué, un Dieu 3 en 1, que je multiplie par 4, et des trucs fous, quoi. C'est simple, c'est faux. Parce que le message de la Bible est simple, justement. Et donc, voilà. Pourquoi revenir à la Bible simple? Parce que si c'est compliqué, c'est faux. Donc, sortez du faux, sortez du compliqué. Revenez à la Bible simple, revenez au vrai. Ça sera la formule. Ce sera la nouvelle formule choc de la chaîne, quoi. D'ailleurs, la phrase clé de ma chaîne, c'est la Bible est simple, mais elle est dure à croire. Et c'est parce que les gens n'y croient pas vraiment qu'ils inventent des explications et des trucs compliqués pour pouvoir y croire à leur façon. Donc la Trinité, c'est compliqué, c'est incompréhensible, c'est bizarre, c'est n'importe quoi, c'est contradictoire, c'est ce qu'on veut. C'est tout simple, c'est faux. C'est même pas écrit dans la Bible. C'est même pas expliqué dans la Bible. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté. C'est doublement faux, allez. Je te mets un double. Donc, voilà pour le ton. Ah, aussi, comment dire, oui, des fois sur des forums, on essaie de me donner des conseils pour dire si tu veux plus de vues, il faut faire tel format, plus court, plus ceci, des formules, moins de pauses, que sais-je. Moi je dis, mais je fais pas ça pour le succès et changer le christianisme. C'est pas possible. Je fais ça pour moi, pour me faire plaisir, pour bien exposer mes arguments. Ça me fait réviser, ça me fait réfléchir, ça m'intéresse. Donc je fais ça parce que ça m'intéresse de la façon que ça me plaît. Après, que j'ai beaucoup de vues ou pas, ça dépend des gens. C'est eux de voir si ça les intéresse ou pas. Moi, je fais ce qui m'intéresse. Donc, ça dépend de moi. Ça m'intéresse, oui. Si je veux faire 2 heures ou 4 heures, parce que... Bon, après, il y a peut-être un équilibre, mais en gros, faut pas chercher, le piège, c'est de chercher la célébrité, de chercher le nombre de vues, alors qu'en fait, on sait pas, c'est des touristes, c'est des gens, ils aiment pas. Bon. Et puis, on n'est pas des distributeurs de bonbons. Là, on est là pour réfléchir, pour exposer des arguments, des doctrines. Et moi, je m'intéresse plus au débat de fond. Donc là, c'est juste une vidéo qui m'intéresse pour exposer et réviser. C'est de la révision de la Bible simple, de l'Évangile simple qui nous sauve, donc de choses essentielles. Ça me permet de voir, tiens, de donner tous les arguments, les commentaires pour chaque partie. Donc c'est un travail de révision intéressant. Après, les gens, ils seront libres. Voilà. Il y a plein de vidéos chrétiennes sur YouTube, et c'est tant mieux. Il y a le choix. Bon, il y a beaucoup de... Ah, il y a des trucs spéciaux, hein. Des fois, je regarde par curiosité, il y a des surprises, hein. Alors, il n'y a pas à s'étonner
Évidemment qu'il y a du n'importe quoi. C'est la confusion générale chez les chrétiens, à se demander s'ils ont la même Bible. T'as quelle Bible, toi? Parce que j'ai pas... C'est dingue. Par exemple, j'étais sur une vidéo où on nous expliquait à quel point on était rattaché au judaïsme, on était un seul, nous chrétiens, on était un seul peuple avec les judaïstes du judaïsme, et qu'on devait travailler pour Israël, être amis d'Israël, dans leurs projets politiques. Je dis non, t'as tout faux, mais c'est les antichrists. C'est écrit dans la Bible, ils ont été retranchés du peuple de Dieu à cause de leur incrédulité. Ils rejettent le Christ. Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est pas nos amis, on fait pas partie du même peuple. Donc, argument, le peuple de Dieu, c'est les chrétiens uniquement, et les autres, c'est les antichrists, ils seront détruits, ils ne seront pas sauvés. Rien n'y fait. Non, non. Non, non. Au contraire, c'est nous qui sommes invités chez eux. Oh, on a de la chance de rejoindre les judaïstes, les antichrists, nos amis les antichrists. Rejoignons les antichrists, aidons les antichrists. C'est fou. Mais rien n'y fait. Bon, bah, écoute, moi je préviens, je donne un verset, je m'attends pas à des révolutions. Alors, je vais continuer au chapitre 10. Et là, c'est intéressant, parce que c'est l'évangile qui sauve, c'est Jésus qui parle, qui nous enseigne, c'est du simple, c'est du concret, c'est du vital. On est sur du truc super intéressant. J'y vais, d'ailleurs. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, alors pourquoi ils sont 12? Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Et donc, c'est pas un hasard. Il y a, pour représenter tout le peuple de Dieu, en 12 tribus, eh bien, il y a eu 12, il a été pris 12 disciples, et ça représente les 12 tribus d'Israël, donc Israël en entier. Et donc Jésus était suivi de 12 disciples. Jésus, le roi d'Israël, le roi. Et les 12 disciples qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui elle-même vient des 12 fils d'Israël, de Jacob, qui se surnommait Israël, justement. Donc, je continue, sinon on n'y arrivera jamais. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, là, Jésus leur donne le pouvoir pour chasser les esprits possédés et même guérir toute maladie, tout handicap. Allez, bam, c'est cadeau, vous avez ce pouvoir. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir à lui, et lui a donné ce pouvoir aux apôtres pour juste cette mission-là, ce pouvoir-là précisément. Et ça passe par le Saint-Esprit qui est la puissance spirituelle de Dieu. Mais il n'y a pas de magie, enfin, ça paraît magique pour nous. Mais ça vient de Dieu, ça vient pas de nulle part. Voilà, ça que je voulais dire. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, parce qu'il a été rebaptisé Pierre par Jésus. Et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le Canaanite, et Judas l'Iscariote.
celui qui le livra à Jésus. Car plus tard, Judas se révélera être un traître qui livra Jésus aux autorités religieuses pour le condamner. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah. Là, il dit, n'allez pas vers les païens. C'est-à-dire, on doit aller uniquement vers les juifs, vers ceux qui connaissent la vraie religion, le vrai judaïsme. Bien. Car c'est à eux que les promesses ont été faites et c'est à eux que j'étais envoyé. Donc, on n'a pas à convertir les païens dans cette partie-là. Vous voyez ? C'est envoyé pour Israël et pour annoncer la réalisation des prophéties. Car eux, ils connaissent. Donc, si on va vers des païens, ils connaîtraient, on perdrait un temps fou. Alors expliquer, oui, alors c'est ce Dieu-là qui a fait ceci, tout ça, il a fait telle promesse. Ah bon, t'y crois pas. Voilà. Non, il y a eu des promesses. Les Juifs attendaient le Messie. Donc, c'est ça leur mission. Et ils pouvaient, pour appuyer leur mission, faire toutes sortes de miracles pour guérir, même ressusciter les morts, afin justement de se faire remarquer et de voir que c'est pas une plaisanterie. Voyez. Et il leur dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement, car tout ça se fait gratuitement. Voyez. Et donc, ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire, allez-y tel quel, et ne demandez pas de salaire, d'argent, et ne preniez pas de rechange. On vous fournira tout ce qu'il vous faudra pour en fonction des fidèles que vous trouverez. Car un fidèle à qui on donne la bonne nouvelle, s'il y croit vraiment, il est normalement reconnaissant pour nous aider dans notre mission, et donc nous loger ou nous nourrir le temps du voyage. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et de demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Voilà. Donc, on arrive avec une bonne nouvelle. On arrive avec des cadeaux. Donc, si quelqu'un est digne, qu'il est intéressé, qu'il cherche Dieu, qu'il a une grande foi, eh bien, justement, la paix sur cette maison, sur cette famille. Mais si cet apôtre n'est pas reçu, et n'est pas écouté, non, ça m'intéresse pas, j'ai un troupeau, quoi Dieu, et puis quoi, oui Dieu, quoi, on n'en a rien à faire, hein, on s'intéresse pas à Dieu et tout ça. Bon, eh ben, on s'en va d'ici, ils veulent pas de cadeaux, ils en auront pas. Et secouez la poussière de vos pieds.
Je veux dire, on n'a plus rien à faire ici, quoi. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. Méfiez-vous, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Vous n'aurez à dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Oui, car ils ont ces pouvoirs qu'ils ont reçus, c'est grâce au Saint-Esprit, qui est une force spirituelle, qui nous fait connaître la volonté de Dieu. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter de « oui, je vais utiliser tel argument, telle excuse, que sais-je ». On répondra spontanément, en toute sincérité, comme ça viendra. Car on n'a rien à cacher, et la mission est claire. On vient annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu, que le Messie promis est arrivé. Et donc, soyez prudents, car les hommes vous chasseront, vous rejetteront. Donc, faites ça de manière prudente, en choisissant à qui vous allez vous adresser, cherchant des gens dignes dans la bonne nouvelle. Il poursuit. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, on dit, cette bonne nouvelle du Messie qui sauve fera qu'on sera rejeté du monde, même dans les familles, et on voudra votre mort, et on sera haï et rejeté de tous à cause du nom de Jésus. Mais si vous persévérez jusqu'à la fin, malgré les épreuves, les rejets, les difficultés, les persécutions, vous serez sauvés. Vous ne serez pas chrétien en vain. Votre foi vous aura sauvé. Gardez bien, fermement, cette foi et cette bonne nouvelle qui vous sauve. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et donc, il dit voilà, si on vous attaque dans une ville, allez vite vous cacher dans une autre et parcourez les villes d'Israël pour annoncer toute la bonne nouvelle. Que justement, j'arrive, je suis venu. Que le Fils de l'homme, donc l'humain en question, sera venu, c'est l'humain promis, le Messie, le roi. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Voyez ? Donc nous, disciples du Christ, même les apôtres, ils ne valent pas plus que Jésus, au contraire.
qui est le roi, leur roi. Si donc le roi est rejeté, insulté, frappé, maltraité, à plus forte raison, les serviteurs de ce roi. Et donc, de même que Jésus est notre modèle, nous aussi, en tant que serviteurs de Jésus, on sera rejeté pareillement, on sera persécuté pareillement. Il ne faut pas s'attendre à être protégé. Non. Ah non, attention, moi je suis invulnérable, je suis quand même le serviteur de Jésus. Jésus, c'est pas rien quand même. Ah oui, mais Jésus, il a bien été frappé, il a bien été accusé, insulté, condamné. Donc toi qui es son serviteur, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh ben, ne t'attends pas à échapper aux épreuves du monde. Ça paraît évident. Et il le dit, il nous prévient, donc c'est clair, c'est indiscutable. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Voilà. Si on avait, ça va être connu, on va vous le dire. Car je vous le dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Car ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Donc il n'y a rien à cacher. Là, je vous parle entre nous. Donc de vous à moi, on est anonyme, personne ne nous connaît. Ce que je vous dis, mettez-le au grand jour. Il n'y a rien à cacher, dites-le à tout le monde. Voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, ne valez-vous pas plus que des passereaux? Donc là, c'est intéressant. On nous dit, ne craignez pas les méchants. Car bon, ayez au pire, ils ne peuvent que tuer votre corps. Allez, d'accord, ils vont vous tuer, c'est moche. Mais ils ne peuvent pas tuer votre âme, votre vie, celle de la vie qui vous est réservée. Donc, bon, au pire, dans les épreuves, les pires épreuves que vous aurez, on vous tuera. Bon. Mais n'y craignez rien, vous ne perdrez pas la vie pour autant, puisque vous aurez la vie éternelle après. Craignez plutôt le vrai Dieu, qui peut faire périr le corps, mais aussi la vie, l'âme, de sorte que la personne sera complètement détruite dans la guéhenne, c'est-à-dire le lieu de la destruction, le lac de feu en l'occurrence. Donc, ne pensez pas aux problèmes du monde, pensez à Dieu et sachez que c'est lui qu'il faut craindre. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. De sorte que, justement, c'est Dieu qui a un vrai pouvoir complet et un vrai jugement. Et donc, Jésus nous dit carrément, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous tuer. D'accord, c'est moche, ils peuvent vous frapper, ils peuvent vous tuer. Mais c'est l'épreuve, ça peut arriver. Mais cependant, n'ayez pas peur qu'on vous frappe et qu'on vous tue. Car ils ne peuvent pas vous enlever la promesse de la vie éternelle. Et la vie éternelle que vous aurez. Ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Mais craignez plutôt Dieu,
qui lui peuvent vous détruire complètement et que vous n'ayez pas la vie éternelle. Et là, rien n'y fera. Et Dieu, il se soucie de vous. Il pense à vous. Pas un oiseau ne tombe sans qu'il soit d'accord. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. On a vu que Dieu omniprésent, il sait tout, il connaît tout et il mesure tout. Combien tu as de doigts, combien tu as de cheveux, tu t'es déplacé de combien de mètres, tu t'es déplacé de quelle façon. Mais il connaît tout dans le moindre détail, dans les moindres détails. Donc rien n'est oublié, rien n'est perdu, tout compte vraiment. Et donc vous valez bien plus que des oiseaux, vous inquiétez pas. Vous avez une grande valeur, car c'est Dieu qui donne la valeur aux choses. Et donc vous, disciples du Christ, chrétiens, vous avez toute la faveur du vrai Dieu. Vous êtes réconciliés avec le Père. Vous avez retrouvé toute la valeur des choses et vous avez une très grande valeur. Et c'est même pour ça que vous allez être sauvés. On sauve ce qui a de la valeur. Seuls les chrétiens seront sauvés. Et donc, grâce au sacrifice du Christ, on aura la vie éternelle, parce qu'on a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et il veut nous garder pour la vie éternelle au paradis. Et les autres, ils n'ont aucune valeur, il n'en veut pas. Je dis, mais détruisez-les, les autres, tous les non-chrétiens, après le Christ. Mais détruisez-les, ils ne valent rien, c'est de la mauvaise herbe, c'est sans intérêt, ils n'ont aucune valeur, détruisez-les. Par contre, gardez ces gens-là de grande valeur, les chrétiens. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus, il est venu pour nous sauver, pour nous sortir du monde. Et avec les difficultés qu'il y aura, le monde va nous rejeter. Et on sera divisé même dans la famille. Vous voyez ? Si ton père n'est pas chrétien, tu peux lui dire adieu. Il ne sera pas sauvé, il sera détruit. Et si ta mère n'est pas chrétienne, si ta fille ou ton fils ne sont pas chrétiens, vous serez divisés. On garde l'un et on jette l'autre. Point. C'est aussi simple que ça. Et donc, on sera rejeté par les autres. On sera même, mal vu à cause du Christ. Il poursuit et il explique. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous voyez ? Parce que Jésus, il a donné sa vie. Il avait la vie éternelle au paradis, tranquille. Aucun problème. Eh bien, il a été donné en sacrifice, lui qui n'avait fait aucune faute, pour payer nos fautes et nous sauver, pour être avec nous. Donc lui, c'est lui qui nous donne la vraie vie. C'est lui qui même a donné sa vie pour nous sauver. Donc il mérite bien plus que nos propres parents, qui nous ont donné qu'une vie provisoire, et sans plus. Il rajoute, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi
la retrouvera. Voilà, pour bien insister, n'ayez pas peur, même si ça vous coûte la vie. Justement, vous retrouverez la vie pour la vie éternelle. Par contre, si vous voulez à tout prix conserver la vie, et vous me rejetez pour conserver la vie, vous perdrez la vie. Réfléchissez, vous perdrez la vie, et vous serez détruit. Et voilà. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui reçoit les apôtres, reçoit Jésus qui a envoyé les apôtres. Celui qui reçoit Jésus, il a reçu Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Père qui a envoyé Jésus. Voyez ? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc si quelqu'un reçoit quelqu'un d'honnête, un juste, tant mieux. Il a fait une bonne action, il a reçu quelqu'un d'intéressant, de valable, qui a de la valeur, et il aura une récompense suivant l'honnêteté de la chose. Celui qui reçoit un prophète, c'est encore plus méritant. Il aura une récompense digne d'avoir reçu un prophète. Mais celui qui reçoit Jésus reçoit aussi celui qui l'a envoyé. Et ça revient à recevoir, comme il avait dit avant, à recevoir le Père, le seul vrai Dieu. Donc celui qui reçoit Dieu, il a une récompense à la hauteur de Dieu, la vie éternelle. Voyez ? Et donc, quand bien même on ne donnerait qu'un verre d'eau juste à un disciple de Jésus, à un chrétien, il ne perdra pas sa récompense. Car il a aidé, il a reçu, ne serait-ce qu'un chrétien. Oui. Et sa récompense, il ne la perdra pas. Et elle comptera vraiment au jour du jugement. Donc, voilà. C'est intéressant, ça met les choses en perspective. Sur la valeur de la vie. Oui, on est des condamnés à mort. Oui, alors tu vaux combien, toi? Tu vaux combien? Pas grand-chose, je te le dis. Ça dépend des points de vue. Pour un autre, t'as beaucoup de valeur et tout. Pour tes propres yeux, ma vie a beaucoup de valeur. Mais quoi, ta vie, tu vas passer ta vie à souffrir et à mourir? C'est quoi ça? Ça n'a pas de valeur. Par contre, celui qui perdra la vie pour Jésus, la valeur qu'il va en retenir, c'est la vie éternelle au paradis, mais ça n'a juste pas de prix, c'est juste incomparable à tout. C'est la valeur la plus ultime qui existe dans l'univers. Voyez ? Donc, nous qui n'avons pas de valeur, qui sommes là, une valeur relative suivant les points de vue, le point de vue des fous et des ignorants, ça ne vaut rien. Ces valeurs de poussière, non. Seul Dieu donne de la vraie valeur aux choses, et donc nous donne une vraie valeur à nous. Celui qui reçoit un apôtre reçoit Jésus. Celui qui reçoit Jésus reçoit le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qui est le Père, son Père, et notre Père. Donc celui qui reçoit Dieu, il a tout. Il a tout. Il a tout. Dieu c'est tout. Il a tout. Et Dieu lui donne toute la valeur. Il lui donne une énorme valeur. Une valeur incroyable. Et ça va se concrétiser et se vérifier amplement au jour du jugement. Les morts seront ressuscités, puis jugés, et les chrétiens sauvés
auront la vie éternelle au paradis, avec des corps d'anges. Et ça vaut combien ça? Ça vaut combien par rapport à des gens qui se baladent dans la rue, aujourd'hui, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Ouais, ok, bah écoute, on va manger, puis on va dormir. Il n'y a rien à la télé. Oh ouais, galère quoi. Les mecs vont mourir. À force de vivre. Comme ça, je sais pas. Ça vaut quoi? Des prisonniers condamnés à mort qui tournent dans leurs cellules comme ça. Ça vaut quoi? Ben, je vous le dis, ça vaut rien. Ou presque rien. En tout cas, ça vaut rien. C'est un peu comme, oh, il y a une belle maison, mais elle va être détruite dans 3 mois, quoi. Tu en veux? Non, je vais pas m'installer dans une maison pour 3 mois, en payant tout, elle va être détruite. Ça vaut rien, ta maison. Elle vaut rien, elle va être détruite. Les gens le savent en plus. C'est pas un secret. Ah, on va mourir. Ah bah oui, mais je le savais. Tu m'apprends rien. Bon, je poursuis. Alors, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Est-ce que tu es celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est intéressant, parce qu'on attend le grand roi, élu par Dieu. On se dit, ok, il est là, on l'a baptisé depuis longtemps. Entre-temps, Jean s'est fait mettre en prison par le roi actuel de la région, du pays. Donc Jean, il est en prison, il a des disciples, il se dit, ok, mais c'est quoi la suite du programme, quoi? Je veux dire, il se passe rien, qu'est-ce qui se passe là? On attend un roi, quoi, ça doit chauffer bien comme il faut. Donc, c'est toi qu'on attend ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Sous-entendu, donne-nous le programme, quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe? On est là, il n'y a rien qui change. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc là, Jésus lui rapporte aussi une part des prophéties. Quand le Messie sera là, il se passera que les aveugles voiront, etc. Donc il lui donne des signes rassurants concernant la prophétie en disant « Rapportez-le ce que vous voyez ». Vous voyez, ça correspond aux prophéties. Vous voyez comme c'est étonnant. Oui, vous n'avez pas à attendre quelqu'un d'autre, c'est bien moi le Messie, correspondant aux prophéties. Ok. Et heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux ceux qui ne me rejetteront pas, parce que ce sera la chute, la ruine et la destruction pour eux. C'est là le jugement crucial et important qui va avoir lieu. Et en effet, tous les juifs qui ne deviendront pas chrétiens ne seront pas sauvés, seront rejetés du peuple de Dieu, seront destinés à la destruction. Alors, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais
qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi », je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc là, on dit, mais vous attendez à quoi? À voir des gens de pouvoir? Mais alors, il faut aller chez les rois, vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans un désert pour voir qui? Vous avez vu quelqu'un dans un désert, humble, marginal, pauvre, parce que vous êtes allé voir un prophète, vous voyez? Et donc, un prophète, c'était un messager envoyé par Dieu. Et c'était justement le plus grand des prophètes, ce Jean-Baptiste. Et donc, il ne faut pas juger à l'apparence. Si vous cherchez une apparence d'homme puissant, allez donc voir le roi. Mais là, vous cherchez le prophète venu de Dieu. Donc, l'apparence n'y est pour rien. C'est les paroles d'autorité qui viennent de Dieu qui comptent. Alors, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc, il dit, avant, dans l'Ancienne Alliance, c'était une question de force. C'est-à-dire que les juges, les chefs religieux, disaient qui fait partie du royaume, qui sera sauvé, parce qu'ils avaient une position de force, d'autorité par la force. C'était les rois, les juges, les chefs religieux. Et donc, avant, c'était comme ça. Et donc, c'était les violents qui s'emparaient de l'autorité religieuse, si vous préférez. Mais ce Jean en question, c'est celui qu'on attendait qui devait venir. L'Élie, c'est-à-dire celui qui prépare le chemin. Que celui qui a des oreilles pour entendre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques, qui s'adressent à d'autres enfants. Et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes. Et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, à quoi comparer la situation? À des enfants naïfs qui disent on ne comprend pas. On vous joue de la musique, vous ne dansez pas. On vous chante des complaintes, des chansons tristes, et vous ne vous attristez pas. On ne comprend pas. Naïf. Et là, c'est pareil. Jean est venu, mais vous le rejetez, il dit il a un démon, il est bizarre. Le Messie en question est venu. Et ils disent, oh, mais c'est qu'un
c'est qu'un usurpateur, c'est un fantaisiste, c'est un hippie, c'est un rêveur. Voilà. Parce que naïvement, on se dit, ben enfin, les prophéties sont accomplies. Pourquoi vous ne les suivez pas? Parce que naïvement, on croit que les autres ont la même foi et vont venir. Alors qu'en fait, les autres, c'est les gens du monde qui rejettent Dieu. Et ils rejettent le Christ et les prophètes. Et donc, il n'y a pas à s'étonner, comme des enfants naïfs, que justement les gens de pouvoir et les gens du monde rejettent ce Jean-Baptiste et trouvent des excuses. Rejettent le Christ, et disent mais c'est juste un vagabond. Il mange, il boit, il s'amuse, il trompe son monde. Mais il conclut, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, il y a eu des miracles, les prophéties sont bien accomplies comme ça devait être écrit, et donc celui qui a de la sagesse, il se dit, mais ça colle, mais quand même, il a guéri un aveugle, ça se fait pas tous les jours. Enfin, il y a bien quelque chose derrière, c'est trop intriguant. Voilà. Malgré ce, les gens du monde lui énoncent une arnaque, on s'est trompé, ou il a un démon, bref, ils cherchent la première excuse qui leur tombe sous la main pour le rejeter la chose, point. Et pour aller à leurs affaires d'argent, de pouvoir, ils veulent se faire un trésor dans le monde, ils veulent jouer dans le monde, ils veulent... Voilà. Ils veulent pas chercher la vérité et Dieu et vérifier ces choses et d'autres. Ils veulent où est l'argent et où est le pouvoir. Donc il n'y a pas des enfants naïfs qui s'étonnent que les gens n'y adhèrent pas et les rejettent. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Là pour dire, ces villes n'ont pas d'excuses, j'ai fait plein de miracles dedans, et pourtant, ils sont restés à leurs habitudes et ils n'ont rien changé. Ils ne se sont pas repentis pour ne plus faire de mauvaises actions et aussi rechercher Dieu et profiter pleinement de la bonne nouvelle. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Là encore, avec tous les miracles que j'ai faits, même une ville méchante d'autrefois se serait repentie. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, bien qu'ils aient eu beaucoup de miracles, ne changent pas? Parce que l'influence du monde est très grande et très détournée par le judaïsme qui va commencer à être antichrist, ce judaïsme officiel des chefs religieux, qui vont rejeter le Christ, ils ont déjà rejeté Jean, qui vont rejeter le Christ et qui vont même jusqu'à le condamner.
et qui diront non, c'est une fausse religion, non, ils blasphèment, non, c'est faux, c'est nous qui avons autorité pour dire la vraie religion, du vrai Dieu qui sauvera vraiment, et tout. Donc ils ont cette mauvaise influence en plein. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc là, il y a un passage clé et important que je cite souvent. C'est que là, Jésus dit clairement que les choses, ces choses justement de reconnaître le vrai Messie, de reconnaître les vraies choses de Dieu, le vrai message de Dieu, ça a été caché aux sages et aux intelligents. Voyez. Et c'est pour ça que les chefs religieux n'ont rien vu et ont rejeté de toute leur force le Christ, leur Messie. Mais ce Messie en question, ce Christ a été révélé et le message a été pleinement révélé aux enfants, aux petits, aux humbles. Voyez ? Et donc, il ne faut pas s'attendre, pareillement aujourd'hui, à ce que les églises du monde, avec leurs professeurs surdiplômés en théologie, comprennent, ça leur est caché par Dieu, ces choses simples de Dieu. Mais c'est révélé à ceux qui sont humbles, aux pauvres, aux simples d'esprit, vous voyez, qui font simple, et qui reviennent, les gens qui reviennent à la Bible simple. Donc, les sages et les intelligents, ils adorent les choses compliquées, et donc ils nous expliquent à tour de vidéo, oui, alors la Trinité, c'est un sacré morceau, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que c'est vraiment pas la Bible qui va vous l'expliquer. Ah non, croyez-moi, vous la trouverez pas dans la Bible. Mais moi, je vais vous expliquer, grâce à toute la tradition du monde romain, tout le tralala, je vais bien vous expliquer comment la déceler avec un bon Da Vinci Code, comment la décoder de la Bible. Oui, elle s'y trouve, mais décodée, codée méchamment. Ah, c'était méchant. Mais rassurez-vous, je suis vraiment sage et intelligent, et je vais bien vous décoder la Bible. Compliqué. Et je vous dis la vérité avec la Trinité que les apôtres et Jésus ne vous ont pas dit, et encore moins expliqué. Ils viennent d'où les mecs? Je veux dire, ils sont fous. Parce que ça leur a été caché par Dieu. Et leur orgueil les a aveuglés complètement. Au contraire, le message est fait pour être révélé aux humbles, aux petits, aux enfants. Un enfant peut comprendre. Donc, un enfant, il lit la Bible simple, il a compris. Voilà. Ça a été voulu comme ça. Il a même pas l'idée. Vous laissez à un enfant la Bible, il a même pas l'idée de la Trinité. Voilà, il a lu l'Évangile, on va dire. Eh ben c'est bon. Il est même pas empoisonné par la Trinité, ça vient d'ailleurs. Il lit l'Évangile, pour lui c'est clair, oui, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Point. Et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. C'est simple. Et il pense même pas que ça puisse être autrement. Il n'a jamais entendu parler de la Trinité, et jamais il y pensera, et jamais il la trouvera, parce qu'elle n'y est pas. Et il est sauvé par sa simplicité et son humilité. Son esprit reste saint. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc venez à moi, car personne ne connaît Dieu, si ce n'est moi son fils. Vous voyez, puisque je suis fils de Dieu, justement. Et donc, Dieu m'a révélé, je connais le Père, et moi je veux le révéler, je peux vous faire connaître et vous faire révéler qui est Dieu et le Père, qui est le Père, justement, puisque je suis fils de Dieu. Et venez à moi, je vous donne, vous aurez du repos, car mes commandements sont légers. Mes commandements, mon fardeau est léger. Je ne vous donnerai pas des obligations super compliquées comme dans l'islam et le judaïsme. C'est juste fou. C'est juste une religion pour les fous. Le gars, il devait choisir entre trois religions. Alors, il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et regarde, bon. Alors, judaïsme, tu regardes les lois de Moïse, tu dis, mais c'est super dur. Oh, t'inquiète pas, on n'est pas pratiquant. On pratique rien, on s'en fout des lois de Moïse. Ouf, vous me rassurez. Mais quand même, il y a plein de... Vous avez rajouté plein de trucs, hein. Oui, il y a plein de rituels, il y a plein de blabla, il y a plein de... Oh, c'est saoulant, hein. Il y a des trucs graves, des trucs durs, des trucs fous, quoi. Ah, bon. Puis après, il y a le christianisme. Bon, alors ici, bah, c'est simple, ici c'est simple. Aime Dieu, aime ton prochain. Crois en Jésus, suis ses instructions, sois non violence, ne te défends pas, aime ton ennemi, voilà. Ah, bah quand même, il y a une exigence, voilà, oui, mais bon, une certaine exigence, mais dans la société où on est, bon, voilà quoi. On n'a pas à faire justice soi-même. Si t'as un problème, t'appelles la police, mais t'as pas à rendre justice toi-même, et à pas rendre des insultes tous les coups. Bon, ok, ça a l'air raisonnable, ça se tient debout. Sinon, il y a l'islam, c'est à la mode et tout. Oh, l'islam, grave, c'est... Ah oui, mais... Alors, voilà, t'as une liste d'obligations pas possible, machin. Ah, dur et tout. Et là, il faut tuer les gens, pas, ça dépend des interprètes. Comment tu l'interprètes. Certains l'interprètent de manière un peu radicale, d'autres non. Bon, apparemment, enfin, tu te débrouilles, quoi. Parce que... Ah, mais attends, mais c'est dur et tout, quand même. C'est un truc de fou, vraiment. Donc, soit on est raisonnable, on va vraiment vers un truc simple, on devient chrétien, on a l'assurance d'être sauvé, on ne nous demande pas la lune. Je veux dire, c'est un truc de responsabilité morale, c'est tout. Ou soit on va dans des trucs de fous, mais de fous furieux. C'est incroyable. Genre, si on mettait la liste de ce qu'il faut faire pour être judaïste ou musulman, on se dit, mais il faut faire tout ça vraiment? C'est sérieux? C'est pas une blague? Et ça dépendra des interprétations en plus après. Il y a des interprétations qui peuvent aller encore plus loin. Et regardez juste la tête des gens. Les plus fanatisés ont des costumes pas possibles. Mais c'est obligé le costume. Et des trucs, ils ont une boîte sur le front. Pourquoi ils ont une boîte sur le front? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête? C'est le carnaval? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pour mieux coller à tel verset, à fond les ballons. D'accord, mais c'est les plus fous qui font ça. Non, je suis une folie assez répandue. Grave. Et après, ils ont un projet politique. C'est pas tout d'être fou.
Oui, nous, on veut Israël, oui, Israël vaincra, Israël vivra. Et ils sont partis pour la guerre, là ils sont en guerre froide, machin, grave et tout, fanatisés jusqu'à l'os. Les autres, ils ont des projets politiques, oui, non, c'est un pays islamique, il y a des lois islamiques, voilà, c'est Dieu qui décide, donc on impose nos lois religieuses, ah non, on n'est pas libre ici, oh, qu'est-ce que tu crois? Et l'islam, ça veut dire tout simplement, tout le monde peut se mettre d'accord que ça veut, que c'est, comment dire, que c'est, ah, il y avait une formule, formule choc. Ah, voilà. Contrainte en islam. L'islam, c'est contrainte en religion. Ouais. Dieu, quoi, elle est dans une? Non, 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 pas en islam. En islam, c'est contrainte. Oui, mais moi, je suis pas musulman. Ouais, non, mais tu vas mourir. On va te tuer. Quoi, mais enfin, je suis pas libre. Non, t'es pas libre. Contrainte en religion. Vraiment. Je plaisante pas. En Arabie Saoudite, la loi officielle du pays, veut qu'on tue ceux qui sortent, qui ne sont plus musulmans, qui changent de religion. Enfin, tu veux plus être musulman? Bon, ben on va te tuer. Pourquoi? Contrainte en religion, on te dit. C'est officiel, c'est la charia, c'est pas un secret. Non, c'est tout, mais c'est dur. On est chez les fous. Il faut assumer. Ah, c'est tout. Après, il y a le New Age, il y a plein de trucs délirants. Et le pire, c'est l'athéisme. L'athéisme, voilà. Les gars, ils sont fous, on ne peut plus rien pour eux. Donc, que choisir? Être fou ou être intelligent et raisonnable? Et être sauvé? Dur, dur. Évidemment qu'il faut être intelligent, raisonnable, et être chrétien, et être sauvé. Mais les gens sont fous. Et donc, en fonction de leur recherche de Dieu, de l'influence de Dieu sur eux, ils peuvent peut-être guérir lentement ou un peu ou beaucoup de leur folie et se dire mais moi je veux être chrétien, je veux être sauvé, j'ai besoin d'un sauveur. Ah, le gars est pas fou. Le gars a retrouvé la raison. Son intelligence a parlé. Évidemment que tu as besoin d'un sauveur. Évidemment, on va mourir. On est des condamnés à mort. Évidemment que les autres sont fous, mais des fous en veux-tu de toutes sortes, de tout genre, au choix, selon les goûts. Et il y a des concours de folie, c'est pas possible. Et il y en a des nouvelles qui arrivent. C'est nouveau. Et même déjà, dans le christianisme même, il y a beaucoup de difficultés, de folie. Mais au moins, c'est la bonne direction. Après, bon, voilà, il y a d'autres difficultés, d'autres épreuves. Mais au moins, on va dans la bonne direction, on va pas au sens inverse ou ailleurs. Et il n'y a pas 36 directions pour être sauvé. Voilà. Et Jésus l'a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est carré. Donc pas de salut sans être chrétien. C'est réglé, c'est plié, c'est prouvé, bibliquement. Bon. Donc voilà, et vraiment j'insiste, c'est Jésus qui, c'est pas moi qui dit. Jésus dit, je te loue, Père céleste, de ce que tu as caché ces choses aux intellectuels, et que tu les as révélées pleinement aux petits, aux humbles. Donc qu'est-ce qu'on va faire, de la Bible compliquée ou de la Bible simple? Et ceux qui ont des diplômes de fous là, et qui nous expliquent la Trinité, est-ce que déjà même on a besoin d'eux pour comprendre la Bible simple, l'évangile simple que je vous lis là? Est-ce que déjà on a besoin de quelqu'un pour nous expliquer quelque chose de simple? On lit, c'est simple, et c'est fait pour que les enfants puissent comprendre. Tu les as révélés aux enfants, c'est écrit. Donc tu donnes l'évangile à un enfant, c'est réglé.
il n'a même pas besoin de quelqu'un d'autre. Il sait lire le français, le gars. Le gars, allez, on va dire, un enfant. Bon, allez, il a 12 ans. Tranquille. Il sait lire, il peut comprendre. Voilà, il n'a pas vraiment besoin de quelqu'un. En tout cas, un enfant, un ado à 16 ans, il a l'évangile, c'est réglé, il a tout ce qu'il faut, il a compris, point, il n'a plus rien à apprendre, le mec. Ça va, j'ai l'évangile, j'ai lu, c'est bon. J'ai compris. Apparemment, si j'ai un doute ou si je veux me remettre, voilà, je relis, mais j'ai besoin de personne. Le mec, il sait lire le français, quoi. Il lit l'évangile en français, c'est réglé. Et c'est vrai, c'est écrit, c'est Jésus qui le dit. Voilà. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais je dirais tout. Enfin, j'ai tout dit, mais je répète la Bible. Bon. Et voilà. C'est aussi fou que ça. Les gens ont besoin de professeurs de Bible pour leur raconter des histoires. Mais c'est dingue. Je veux dire, si on devait avoir des professeurs, ce serait juste des gens comme moi pour dénoncer juste le faux. Le vrai, ça va, on l'a. Et on a besoin de professeurs pour dire, non, c'est faux tout ce qu'on vous raconte. Vous le savez pas que c'est faux, revérifiez. Voilà, des professeurs anti-Église du monde, anti-tradition corrompue. Et donc, anti-Trinité. Si le gars est dans la Trinité, vous savez qu'il est vraiment à l'ouest. Il est perdu, le gars, c'est bon. Le gars, il a rien compris à rien. Vous avez dit, t'es dur, parce que quand même, il y a des chrétiens très sincères, ils connaissent plein de petits trucs. Mais la Trinité, ça touche Dieu, l'identité de Dieu, et l'identité de Jésus. C'est l'essentiel, hein. C'est juste l'essentiel. C'est juste, tu crois en Dieu et en Jésus, tu sais qui c'est bon, t'es sauvé. Si tu sais pas, tu t'es pas sauvé. C'est juste l'essentiel. Et il y a une phrase qui le dit clairement, Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, en désignant son Père dans le contexte. Donc le Père est le seul vrai Dieu, et il faut le connaître, lui, le Père comme le seul vrai Dieu. Et que tu connaisses, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il y a deux personnes à connaître pour avoir la vie éternelle. C'est donc Jéhovah, notre Père, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, selon Jésus. Moi, j'ai rien dit. Et aussi connaître Jésus, qui est bien connu pour être le Fils de Dieu, qui le dit lui-même, voilà, c'est pas caché. Donc voilà, il faut connaître Dieu et le Fils de Dieu. Et les mecs, c'est l'essentiel. Donc, ils ont beau savoir plein de choses à côté d'intéressant et de vrai, et s'ils ont faux sur l'essentiel, ça se casse la gueule quand même. Donc mieux vaut un enfant qui juste est unitarien comme il faut, que un professeur qui est à l'ouest. Et voilà. Bon, enfin, pour moi, c'est mon message essentiel. Je suis là sur YouTube pour rappeler aux chrétiens de revenir à la Bible simple, de dénoncer les fausses doctrines dont la Trinité. La Trinité, c'est faux, c'est prouvé comme faux, c'est clair et net. Et voilà. Besoin de m'exprimer, besoin de témoigner de ma foi et de la vérité de la Bible. Besoin d'annoncer le vrai message de l'Évangile, qu'on n'entend pas ailleurs. Et donc, c'est plus fort que moi, j'en ai envie, je veux
déjà témoigner de ma foi, annoncer la bonne nouvelle, mais d'autant plus que presque personne d'autre le fait clairement pour bien dénoncer que la Trinité c'est faux. Et qu'il faut bien revenir à la Bible simple, que c'est pas... Et c'est tout. Où est-ce qu'ailleurs on fait ça? Sachant qu'il y a des fous unitariens, c'est-à-dire qu'ils ont un seul Dieu, mais pour eux c'est Jésus. C'est Jésus qui est le Père. C'est une seule personne, un seul Dieu en une seule personne. Ok. Mais c'est Jéhovah, notre Père, le seul Dieu, qui est une seule personne vivante, absolue, vraiment... Un Dieu en une personne. Mais eux, c'est fou. Et c'est pas les fous qui manquent. Ils disent, Jésus c'est le Père. Mais non, c'est le Fils de Dieu. On dit, non, c'est le même. Il parlait à qui alors? Il se parlait à lui-même. C'est fou. Il se parlait à lui-même. Ça, c'est les fous. Unitariens, il ne faut pas confondre. Donc il y a les fous unitariens, pour eux Jésus c'est le Père, et les vrais chrétiens, qui sont bien sûr unitariens. Jésus c'est Dieu, c'est un seul Dieu en une personne. Et c'est tout. Il n'y a rien à inventer de plus. Dont je fais partie, et dont je vous invite à faire partie, d'urgence, parce que ça sauve, c'est essentiel, et de vraiment vous séparer du faux ambiant, quoi. Voilà. Donc, la prochaine, c'est l'essentiel, c'est simple, c'est dit, c'est réglé. Donc, merci, au revoir, et donc à plus tard pour une prochaine vidéo.